est difficile, mais nous voulons nous recommander les cœurs de tes mains. Merci pour l'auditoire, merci pour les cœurs, que le Saint-Esprit dispose favorablement les cœurs et l'entendement, afin que l'Esprit de Dieu qui s'émeut parmi nous, Seigneur, parle à chaque cœur. Merci parce que tu guéris ce matin, tu délivres, tu restaures. Seigneur, merci parce que tu rends ton nom grand. Rends notre joie parfaite en ta présence. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bonjour encore, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, votre amen n'est pas fort ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, je voudrais commencer une autre série d'enseignements. Ça pourrait prendre au moins peut-être un mois, peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois et demi. Mais je vais alterner avec les interventions des serviteurs qui sont avec moi, parlant de Dufry, de Valdo et puis du frère Charles Gay. Mais je voudrais commencer un enseignement qui va prendre un peu de temps. Parce que nous voulons travailler pour le Seigneur et nous voulons aussi aider le peuple de Dieu à pouvoir avancer avec le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir que au niveau de certains emplois ou au niveau de certaines formations, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la famille, que ce soit le groupe où nous nous trouvons, il est toujours recommandé, n'est-ce pas, d'établir des règles, d'établir des programmes. Et au travers de ces programmes-là, on arrive à transmettre une connaissance. Je vais dire quoi? Je vais dire par exemple, quand vous êtes inscrit à l'école, on a beaucoup d'étudiants parmi nous, on a aussi des travailleurs. Vous allez voir que quand on veut transmettre quelque chose, on passe très souvent par l'enseignement. Et cet enseignement fait quoi? Au niveau de l'école, on donne un programme. On dit par exemple pour le premier trimestre, nous avons ce programme. Et on essaie de détailler les sous-thèmes qui vont, n'est-ce pas, être la composante de ces programmes-là. Vous voyez? Par exemple, quand on est en médecine, par exemple, on vous dira par exemple que pour les jeunes première année, on parlera par exemple de l'anatomie. On parlera par exemple de la chimie et de la biochimie. Quand par exemple on est en comptabilité, ça fait partie des programmes sur lesquels on travaille. On parlera par exemple de la comptabilité ou bien de l'audit, où on parlera de la comptabilité interne. Pourquoi? C'est des grands chapitres à l'intérieur duquel on fait ressortir des petits chapitres. Pour faire quoi? Pour enseigner les étudiants, et au sortir de ces enseignements, ils sont évalués et quand ils sont admis, on dit qu'ils ont atteint la capacité ou ils ont la valeur d'eux. Et donc le diplôme qui vient après l'évaluation vient pour attester à ceux qui ne sont pas du domaine de regarder le diplôme et de savoir que vous avez telle compétence. Alléluia. C'est pareil pour une famille. C'est pareil pour un groupe. Dans une famille, le père met en place des règles. Il dira par exemple que chez moi, je ne veux pas que à 22h ou après 22h que les enfants entrent ici. Ou il dira par exemple, je ne veux pas par exemple que le week-end que vous allez en boîte de nuit. Là où il y a toujours un fonctionnement des hommes, il y a toujours des règles qu'on établit. Mais la somme de ces règles, en fait, c'est pour amener le peuple soumis à ce auditoire ou bien à cet environnement à recevoir des instructions. Mais au-delà des instructions, à recevoir des enseignements qui vont permettre, n'est-ce pas, à ce peuple-là de garder ces instructions et d'avancer avec. Ainsi, un père dira à son enfant, par exemple, ne te livre pas à la boisson, ne te livre pas à la débauche. C'est des instructions qu'il donne, mais dans ces instructions-là, vous allez voir que chaque fois que vous allez dérober à cette règle, il va vous ramener parce qu'il est conscient que si vous suivez, que vous obéissez, vous allez devenir meilleur demain. Alléluia. Alléluia. C'est pratique pour les groupes. Comme dans les groupes, on met des règles dans les groupes. Et ceux qui ne veulent pas obéir à ces règles, on essaie de les recadrer parce qu'on est conscient que le groupe est défini pour quelque chose. Pour une association aussi, c'est pareil. L'église aussi, n'est-ce pas, est une association. Et pour aussi permettre aux jeunes gens que nous sommes, nous avons donc défini, depuis le mois de janvier, avec mes collaborateurs, avec tous avec qui nous travaillons ici, nous avons donc ressorti, pour le premier trimestre de l'année 2024, on a essayé de ressortir un ensemble de points sensibles sur lesquels nous avons décidé de travailler. On a dit par exemple que pour le premier trimestre qui part depuis janvier jusqu'à janvier, février, mars,
avant qu'on finisse ou qu'on attaque la mini-offensive qui finit le premier trimestre de l'année, on a dit par exemple que nous allons travailler par exemple sur l'obéissance. Donc vous allez voir que dans nos interventions, quelqu'un pourra par exemple parler de l'obéissance. Mais à partir il est écrit, c'est-à-dire du texte qu'il va choisir. Il sortira une vérité qui va permettre au peuple de recevoir, n'est-ce pas, ces instructions-là, qui sont des enseignements, qui sont des exhortations, qui sont des prédications sur l'obéissance. On a aussi dit que nous allons aussi travailler sur la fidélité. Troisièmement, on a dit qu'on va travailler sur la loyauté et la déloyauté. Et quatrièmement, on a dit qu'on va travailler sur la loi de la sémence et de la moisson. Donc vous voyez, pour ne pas dire la libéralité. Donc on a sorti, comme la libéralité est un grand thème, pour ne pas qu'on puisse s'éparpiller et qu'on ne se retrouve pas. Parce que notre objectif, c'est de pouvoir conduire le peuple à un bout. Et donc nous disons que si nous travaillons sur l'ensemble de ces 4 points, on est conscient qu'à la sortie de ce trimestre, nous pourrons avoir une évaluation. Et si nous constatons que ce que nous avons dit n'a pas été bien compris ou n'a pas été bien perçu, on peut encore décider de reproduire encore pour le second trimestre les mêmes prototypes d'enseignement. Pour faire quoi? Parce que nous voulons atteindre un objectif. De ce que quand nous finissons ce type d'enseignement, on peut dire à 50% que le peuple de Dieu a été instruit à cette connaissance. Maintenant, celui qui veut obéir, il obéit, mais celui qui ne veut pas obéir, il ne dira pas qu'il n'a pas été instruit. Alléluia. Et donc ce matin, je voudrais, comme je l'ai dit, pour un bon moment, je voudrais travailler un peu sur la dimension de la loyauté et la déloyauté. Alléluia. La loyauté et la déloyauté. Je vais prendre du temps là-dessus parce que ça va nous aider. C'est un problème que l'Église a souvent dans sa forme générale. Et si nous ne travaillons pas à cela, on ne pourra pas découvrir, on ne pourra pas comprendre les dangers que cela, n'est-ce pas, pourrait entraîner dans la vie de toute personne. Que ce soit dans la famille, si tu es déloyal dans la famille, tu deviens un problème pour la famille. Si tu es dans une association, que tu es déloyal, tu deviens un problème pour l'association. Si tu es dans une nation, que tu es déloyal aux règles de la nation, tu deviens un rebelle vis-à-vis de la loi de la nation. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème seulement de l'Église. C'est un problème de l'homme. L'homme de façon grand H. L'homme dans sa nature est parfois compliqué. Et il a des difficultés, n'est-ce pas, de se soumettre. Donc, à force de répéter, à force d'enseigner, ceux qui comprennent se retirent du lot et on continue encore de travailler pour qu'on puisse gagner le maximum afin que ce maximum puisse contaminer le minimum. Et on dirait que Dieu est vivant et Dieu est puissant. Amen, amen. Je voudrais ce matin parler de la déloyauté. Les étapes de la déloyauté. Il y a plusieurs étapes. Je vais juste toucher un aspect. Et le temps à venir, je vais encore continuer. Dans l'ensemble des étapes, il y a plusieurs étapes. Il y en a qui parlent, selon leur enseignement, de 8 étapes. Il y en a qui parlent de 12. Il y en a qui parlent de 20. Selon leur inspiration, je ne pourrais pas énumérer les différentes étapes que je vais peut-être toucher en termes de nombres, mais selon que Dieu va me conduire, comme je l'ai dit, sur un mois, ou sur un mois et demi, ou sur 2 mois, je vais à chaque fois faire apparaître les dangers de la déloyauté et les avantages de la loyauté. Pour permettre au peuple de Dieu que nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu et que tout ce que nous faisons est conduit par l'Esprit de Dieu et surveillé par l'Esprit de Dieu. Les hommes peuvent ne pas voir, les hommes peuvent ne pas comprendre, mais comme nous croyons que Dieu est vivant et Dieu est fidèle, nous pensons que l'Esprit de Dieu qui nous conduit va donc nous aider à devenir comment? Meilleurs. Notre objectif, c'est de devenir meilleurs. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, enseigne-leur ce que je vous ai enseigné. Alléluia. L'élément que je voulais toucher ce matin, dans les étapes de la déloyauté, il y a un élément qui est très subtil. Très, très, très subtil. C'est-à-dire, si on ne t'enseigne pas là-dessus, tu ne vas pas croire et tu ne vas pas accepter qu'on puisse appeler ça la déloyauté. Or, la Bible dit que c'est celui qui reconnaît son péché et qui confesse. C'est celui-là qui reçoit le pardon de Dieu. Or, Satan a cette stratégie de nous convaincre ou de nous auto-convaincre
de ce que nous faisons. Et parfois, nous croyons que ce que nous faisons est juste et bon. Or, tant que nous gardons cette position, on ne peut pas se repentir. Ainsi, vous allez voir parfois dans nos communications, en famille, avec vos amis à l'école, il y en a qui diront, mais est-ce que tu sais que tu as frustré Rachel? Hein, Roger? Rachel m'a dit que tu l'as frustré. Et puis il dit, je ne l'ai pas frustré, moi c'est la vérité, je lui ai dit. On dit, ah, mais elle est en train de pleurer, mais ça c'est son problème. Moi je lui ai dit, rien que la vérité. La vérité, c'est vrai, c'est dur, c'est difficile, mais c'est la vérité. Mais si on te fait asseoir et qu'on t'explique en fait que l'acte que tu viens de poser, on t'explique les inconvénients et les avantages, et que tu arrives à percevoir qu'en fait tu avais mal apprécié ou mal analysé les situations, tu vas réaliser qu'en fait, ah donc j'ai fait du mal à ma soeur. Et puis je croyais que j'étais en train de parler, j'étais en train de dire la vérité. Donc c'est subtil. Et cette subtilité est parfois, n'est-ce pas, le piège que Satan utilise dans son église. Ce même piège se retrouve dans des familles, se retrouve en entreprise, se retrouve en association. C'est pourquoi je voulais me faire fort, par la grâce de Dieu, de travailler là-dessus et prier que Dieu nous aide afin que ce soit ces enseignements-là que nous puissions grandir. Amen. Il est dit que la déloyauté est une attitude qui vient de notre habitude. La déloyauté est une attitude qui sort de notre habitude. Or, l'habitude naît par ce que nous faisons au quotidien. Donc, pour que la déloyauté s'installe dans la vie d'une personne, elle ne se manifeste pas comme un coup de foudre. Le coup de foudre, c'est, tu vois une fille, ou une fille voit un jeune homme, et puis tout de suite, il y a quelque chose qui se réveille en elle ou en lui, et partant de là, il va commencer à prendre des décisions. On lui dira, mais il y a combien de jours tu as fait sa connaissance, et déjà tu veux l'épouser? Les parents diront, mais prends un peu le temps de l'étudier au moins. C'est vrai que tu dis qu'elle te plaît, mais tu dis que tu l'as croisée hier soir dans une boîte de nuit. Bon, tu ne sais pas quel effet la produit. Donc si tu veux, attends un peu, et puis après, on va voir. Dans la gestion financière, on nous enseignait que si tu veux apprendre à gérer tes finances au niveau de tes dépenses, il faut noter tout ce que tu voudras faire comme dépenses au cours de la semaine. De sorte que si, dans la semaine, si ce que tu n'as pas noté veut entrer dans ton programme, on nous enseignait que pendant que tu as la soif d'acheter forcément cette nouvelle chose qui n'est pas inscrite sur ta feuille, on nous enseignait que même si tu as l'argent qui est là, garde l'argent là de cet achat et puis donne-toi au moins 72 heures. C'est-à-dire, tu dis, moi, cette chaîne-là, je vais l'acheter. Mais c'est true que dans ton programme la semaine, il n'y avait pas de chaîne à acheter. Mais quand tu allais faire un peu les magasins, tu as vu un habit ou une chaîne ou tu as vu une tenue qui vraiment t'a frappé à l'œil. Et donc, tu veux l'acheter parce que tu as l'argent. On dit, pour ne pas que ce soit comme un coup de foudre et que ça devienne un coup de folie, on dit, prends la décision de vouloir acheter la tenue ou la chaîne, mais mets l'argent de côté et pendant 3 jours, reviens 3 jours après. Si ce désir brûlant est encore existant en toi, va acheter. Ce n'est pas une folie. C'est pas une folie. Alléluia. Pour d'autres, on dit, va jusqu'à 1 semaine. Laisse l'argent là et pendant 1 semaine, va vaquer à toutes tes occupations, sauf penser à cette chose. Et si après cette 1 semaine, la chose persiste encore dans ta pensée, on dit alors que ce n'est pas un coup de foudre. C'est un besoin, et comme tu as les moyens, tu peux le faire. C'est pourquoi souvent vous allez voir, quand les femmes vont en shopping, si tu as un peu d'argent, et puis tu as ta femme, il faut faire attention. Elle va te dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et si tu ne connais pas ton budget, tu vas avoir un problème. Une année en Côte d'Ivoire, j'étais avec mon épouse et on traversait un quartier et elle a vu dans la vitre d'un magasin, elle a vu des choses extraordinaires, des choses des femmes. Elle m'a dit, mon mari, je voulais voir un peu ce qui est dans le magasin là. C'est vraiment beau. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et
quand on s'est approché du magasin, à l'entrée, il y avait des gens qui étaient un peu assis de part et d'autre du magasin. Bon, comme ils étaient un peu loin de nous, je n'ai pas jugé bon de les saluer. Mais s'ils étaient un peu à l'entrée, je les aurais salués. Grande était ma surprise quand quelqu'un m'a interpellé. Il m'a dit, monsieur, monsieur, monsieur. Donc j'ai regardé. Il dit, oui, toi. J'ai dit, moi, il dit, oui. Il dit, ne rentre pas là-bas. Hein. Ne rentre pas dans le magasin là. Faut pas suivre la femme là. Faut pas la suivre. Et puis j'ai commencé à rire. Ma femme me dit, aïe, il a quel problème? J'ai dit, il faut les laisser. On était dans un quartier qui n'est pas un quartier résidentiel. Parce qu'il y a des quartiers résidentiels. Quand tu vois un magasin dans un quartier résidentiel, comme un peu je suis au plateau ici, si tu vois un magasin comme au plateau, et puis tu vois des articles, tu es conscient que la barre, là, elle est très haute. Mais on était dans un quartier ordinaire. Donc je me suis dit, même si les choses sont chères, comment, quand même, on peut quand même prendre un élément dedans. Donc j'avoue que quand il m'a interpellé, j'ai trouvé qu'il exagérait. On a pris, on a ri. Donc, je suis entré avec ma femme. La jeune fille qui est dedans est venue, elle nous a bien reçus avec beaucoup de sourires, beaucoup d'élégance. J'ai vraiment aimé cette stratégie de marketing. J'étais vraiment prêt à mettre la main à la poche. Et ma femme, elle a tourné, j'étais assis. Elle a tourné et elle a pris un sac. Et elle est venue au comptoir pour demander à la jeune fille. Il n'y a pas de prix sur les sacs dans le rayon. Donc je voulais savoir, ce sac-là, il coûte combien? J'étais pas trop loin. J'ai entendu, je crois, un truc de 700 000 ou bien 500 000. Ou bien, ça allait vers 700 000. J'étais pas loin. J'ai pensé que ce sont mes oreilles qui ont des problèmes. Parce qu'on est dans un quartier ordinaire. Et on me parle d'un sac et j'ai attendu, je crois, 700 000 ou bien 500 000. Donc j'ai regardé ma femme, je lui ai demandé, elle a dit quoi? Elle dit 700 000. Je lui ai dit, sortons. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, ce qui m'avait interpellé, c'était pour mon bonheur. Mais je ne comprenais pas le langage. La subtilité dont je voudrais parler ce matin, qui est greffée à la déloyauté, est pareille. Et cette subtilité dont je voulais parler ce matin est appelée l'esprit d'indépendance. L'esprit d'indépendance. Vous voyez, quand vous êtes animé de cet esprit d'indépendance, quel que soit le groupe, quel que soit l'environnement, quel que soit le lieu où vous êtes membre du groupe, vous êtes membre de la famille, vous êtes même membre de l'église, vous êtes membre de l'entreprise. Mais votre esprit d'indépendance, parfois, vous oblige à croire que vous n'êtes pas obligé de tout faire de ce qu'on vous impose de faire. Donc, vous choisissez ce que vous décidez de faire comme bon vous semble. Et même vous justifiez. Quand on est de loin, on trouve que ce n'est pas mauvais ce que tu dis. Mais quand on s'approche, ça fait partie de la rébellion. Et ça mène à la déloyauté. Mais c'est très subtil. Sa subtilité fait que souvent, quand cet esprit se manifeste, on dit que nous avons, comment on dit ça, notre autonomie. Je peux critiquer à sa juste valeur dans les limites d'ailleurs, hein, et puis trouver que ce qu'on me demande est un peu trop exagéré. Mais je peux décider de ne pas le faire. Quand c'est dit comme ça, on dit que ça ne pose pas problème. Mais quand on veut ramener ce que tu dis à l'environnement où tu évolues, ça devient un problème. Imaginez que tu sois dans une association des étudiants de l'école, de l'université où tu es.
Et puis que on dise à l'université là-bas que on ne veut plus des jupes courtes avec des fentes arrière. On veut des longues jupes. C'est-à-dire, avant que tu n'y entres, on t'avait déjà dit. Mais il y a eu, après 2 ans, après 3 ans, tu arrives en master, tu as maintenant l'habitude de l'école et tu veux maintenant imposer ta tenue à l'école. Du coup, tu vas trouver qu'ils exagèrent trop. En quoi est-ce que porter une jupe qui est juste au niveau du genou peut poser un problème à un professeur? Naturellement, ça ne va pas poser de problème. Mais la règle du groupe dit, on ne porte pas de jupe courte. Donc, que ta jupe soit au genou, qu'elle soit belle, qu'elle soit chère, ce n'est pas ça le problème. Le problème, la règle dit, on ne porte pas de jupe courte. Donc, quand tu portes la jupe courte, ton état d'esprit ne t'accuse pas. Pourquoi? Parce que pour toi, quand la jupe arrive juste à la hauteur des genoux, ça cache quand même beaucoup de bonnes parties. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut t'en vouloir? On peut comprendre que la jupe est au niveau de la cuisse, avec une fente encore derrière. Ça encore, on peut créer sa froulaille. Mais une jupe qui arrive jusqu'au genou, et tu n'as pas de fente, une jupe droite, en quoi est-ce que ça peut être un problème? Bon, tu l'as acheté à plus de 55 000 francs quand même. Et c'est du Christian Dior, même du Giorgio Armani. Mais c'est du Gucci. Donc, il y a quand même un minimum de respect qu'on te doit quand même. Pour cette élégance dans laquelle tu t'habilles. Mais vous voyez, celui qui est près de toi, qui épouse ta pensée, va trouver que c'est les autres qui exagèrent. Le problème, c'est que tu appartiens à une association. Et c'est la règle de l'association. On dit, on ne porte pas ça. Si tu portes, tu rentres en rébellion. Tu deviens déloyal par rapport aux instructions qui ont été posées. Donc cet esprit-là, je voudrais qu'on puisse travailler là-dessus pour nous permettre de comprendre. Si tu vis dans cette situation, ou si tu traverses, ou si tu n'es pas encore arrivé, que cet enseignement te permet de prendre connaissance et de faire attention. Pourquoi? Parce que ça entraîne beaucoup de dégâts. Et dans les relations, et dans les familles, et dans les nations. Et mieux, ça peut même apporter la mort. L'esprit d'indépendance. Vous voyez, quand on parle d'indépendance, c'est sortir de la dépendance d'eux. C'est-à-dire sortir du joug d'eux pour se mettre à son propre joug. Donc on dit par exemple que l'État du Sénégal est un État indépendant vis-à-vis de la France. Vous comprenez avec moi? Si la France dit que demain lundi, c'est férié chez eux, par rapport à la prise de la Bastille, ça ne donne pas droit à l'État du Sénégal de faire férié chez eux ici. Parce que le Sénégal est indépendant. Vous comprenez? On a ce qu'on appelle l'île La Mayotte. C'est une île qui est très 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 loin de la France. Très loin. C'est plus loin quitter par exemple la France et puis venir au Sénégal ou quitter la France et aller en Côte d'Ivoire. Cette distance-là, l'île La Mayotte est 2-3 fois plus éloignée de la France que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais il s'est trouvé que lors de la colonisation, la France a gardé cette île-là et elle est une colonie française. Quand vous allez quitter ici, allez taper sur vos ordinateurs, vous allez voir le mode de vie qu'il y a à l'île de la Mayotte. Et il y a des îles comme ça qui sont des îles françaises. Leur vie est misérable. Leur vie est dégueulasse. Mais ils ne peuvent pas s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont français. Et qu'est-ce que la France fait? La France les traite différemment. Parce que quand tu vas en France, tout le monde a envie d'aller en France. Parce qu'on est là-bas, il y a la vie. Mais ils sont français. Mais eux-mêmes, ils pleurent et ils doutent de ce qu'ils sont français. Mais ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Quand on dit lundi sera férié, là-bas, c'est férié. Les mêmes soldats français qui sont dans leurs fonctions à Paris et dans les autres contrées de la France,
c'est les mêmes qu'on affecte là-bas. Ils portent la même tenue d'armes, ils ont le même registre, ils ont les mêmes gestions administratives. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la tutelle, ou ils sont encore dans ce peuple-là, ou dans cette nation qui a sa loi, et sa loi doit se manifester au-delà même de sa frontière. Parce que pourquoi? Parce que c'est son territoire. Est-ce qu'on me suit ce matin? Si un homme ou si un peuple de ces îles qui appartiennent à la France décide de ne plus respecter parce qu'il trouve que sa condition de vie est trop misérable, est trop difficile, on ne pourvoit pas ses besoins, donc il commence à s'opposer, on dit qu'il va manifester un esprit déloyal. Et la manifestation de l'esprit déloyal nous entraîne à la rébellion. Mais c'est subtil. Quand vous allez regarder ces documentaires, allez sur Google, voyez les îles qui appartiennent à la France. Et vous allez voir leur mode de vie. Vous allez voir les misères. Vous allez voir les situations. Vous allez même voir, ça va vous étonner de savoir qu'ils sont français et puis ils sont comme ça. Mais effectivement, ils sont français. Ils sont vraiment français. Ils ne peuvent pas se détacher. Pourquoi? Ils sont dans l'indépendance de la France. Donc, quand quelqu'un acquiert son indépendance, on dit qu'il devient indépendant de celui à qui il était soumis. Vous suivez? On ne peut pas être soumis à une entreprise et puis vouloir être indépendant par rapport à certaines lois ou certaines règles de l'entreprise. Vous devenez rebelle, vous devenez déloyal. On peut vous renvoyer. Parce que si on ne vous renvoie pas, vous allez contaminer les autres. C'est pourquoi vous allez voir que quand des syndicats se créent dans les entreprises, pourquoi souvent il y a palabre? Le syndicat est entré dans l'entreprise sur la base d'un règlement et des contrats qu'on lui a donnés, en définissant avec précision sur du papier écrit son salaire, son temps de travail, ses avantages et comment l'entreprise va fonctionner. Mais vous allez voir quand parfois les gens font 10 ans, qu'elles font 15 ans, ils trouvent que on les exploite. Parce que pour eux, le travail qu'ils font fait entrer tellement d'argent dans l'entreprise que ce salaire-là, il est misérable. Mais pourtant, tu as signé un contrat où on a dit on va te donner 100 000. Et on ne t'a pas dit que si tu fais 10 ans, tu vas avoir 1 million. On ne t'a pas dit ça. On a dit ton salaire, c'est 100 000. Mais souvent, les gens grèvent après 5 ans, après 6 ans, parce qu'ils trouvent que 100 000 francs ne peuvent plus faire face à leurs charges. Et ils créent des syndicats dans l'entreprise et ils amènent des grèves. Généralement, qu'est-ce que l'employeur fait? Il cherche à localiser la tête. Et puis, on frappe la tête. Pour permettre aux autres de réaliser que s'ils continuent, c'est ce qui va leur arriver. Il y a aussi une autre stratégie. On peut prendre la tête. Celui qui mobilise beaucoup, on peut le prendre, on le met de côté, et puis on lui donne tout ce dont il a besoin. Et puis on lui donne de la promotion. Or, c'était pour votre cause qu'il parlait. Maintenant, le lundi, il vient au travail avec une voiture. Et on affiche sur le tableau de formation de l'entreprise que maintenant, il est maintenant promu au poste de chef d'équipe avec des avantages liés comme un véhicule, une prime, et puis son salaire qui va monter un peu de moitié. Qu'est-ce qui se passe? Vous, pour qui il était la tête pensante, vous grevez contre lui pour dire que c'est un traître. Pour dire c'est un traître. C'est une stratégie. Mais comme nous sommes de Christ, nous n'allons pas corrompre les gens. Parce que c'est un péché. Nous allons dire aux gens ce que la Bible dit. Si tu écoutes que ton âme est sauvé, gloire à Dieu. Si tu n'écoutes pas que ton âme n'est pas sauvé, gloire à Dieu aussi. Parce que c'est l'Éternel qui va décider. Alléluia. Je voudrais donc revenir dans le Il est écrit. Pour attester, n'est-ce pas, cette pensée qu'elle vient de la parole de Dieu. Donc elle a déjà existé avant que nous ne venions. Parce que la Bible dit que
2000 ans avant toi et moi, la Bible, Jésus était déjà né et il faisait déjà l'œuvre de Dieu. Et c'est dans ce processus-là que la Bible a été écrite. Donc, ce qui est écrit, qui a été révélé, est la parole de Dieu. Donc, nous y croyons et nous l'appliquons. On ne réfléchit pas pour savoir, est-ce que celui qui a écrit, est-ce que vraiment il était inspiré? Non, ça ne nous intéresse pas. C'est la parole de Dieu. Point barre. Ceux qui ne croient pas à ça, ils ne deviennent pas chrétiens. Tu n'es pas obligé d'être chrétien. Si tu ne crois pas à ça, tu ne sais même pas être chrétien. Parce que si tu restes dans le milieu des chrétiens, tu seras obligé d'être soumis à ces principes bibliques. Et si tu penses que tu peux choisir ce que tu veux dans les principes bibliques, tu te feras menteur. Pourquoi? Parce que le Seigneur va te trouver rebelle. Mais toi, tu vas te trouver normal. Et tu ne pourras pas faire ta repentance. Et l'Église en souffre. Le corps de Christ en souffre. C'est pourquoi je voudrais travailler là-dessus. Je prie que Dieu m'aide. Nous allons prendre nos Bibles. « 2 Samuel chapitre 3. « 2 Samuel chapitre 3. Je vais faire une longue lecture. Et je vais juste parler un peu. Et puis on va finir. 2 Samuel chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 39. Ce matin, nous parlons des étapes de la déloyauté. Nous disons que pour devenir déloyal, il y a des étapes. On ne devient pas déloyal le matin. C'est un processus que nous suivons. Mais comme c'est subtil, parfois on ne s'en rend pas compte. C'est à la fin de l'acte que nous posons. Et quand nous voyons le dégât que ça entraîne, c'est là qu'on réalise que, mais donc en fait, j'étais un rebelle. Ou j'étais déloyal. Je fais la lecture. 2 Samuel chapitre 3, verset 6. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritpa, fille d'Aja, et Ishbosheth, dit Abner. Et Ishbosheth dit à Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth et il répondit, suis-je une bête de chien qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Et je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba. On va s'arrêter là pour le moment. Nous parlons de l'esprit d'indépendance. Ici, nous sommes dans une histoire avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a connu beaucoup de soubresauts. Et dans son évolution, il est arrivé un moment où, quand Dieu a décidé d'arracher la royauté à Saül, et que Dieu a demandé à son prophète de oindre David, il y avait vraiment une opposition farouche contre la vie de David. Il s'est trouvé qu'un homme est resté loyal à la maison de Saül. Il s'appelle Abner. Abner est donc resté ferme sur sa position en défendant les intérêts de Saül. Or, Saül était établi sur Israël.
Alléluia. Et David avait déjà reçu l'onction. Mais il n'avait pas encore reçu la totalité d'Israël. Il avait certaines personnes qui ont épousé sa cause et qui travaillaient avec lui. Et David devenait fort chaque jour. Mais il s'est trouvé un jour que Israël est en guerre contre David. Et lors de cette guerre-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On va voir ça devant. Abner, en tant qu'un puissant guerrier, un homme redoutable au combat, il était craint dans les différentes tribus d'Israël. Et c'est ce Abner-là qui va avoir une relation avec une des femmes dans la tribu d'Israël. Et donc, une personne, fils de cette femme, a jugé anormal que Abner se comporte ainsi. Et ça n'a pas plu à Abner. Abner a donc dit que ce que tu viens de me faire, ça me fait très mal. N'est-ce pas moi qui combats David pour vous? N'est-ce pas moi qui maintiens la tribu d'Israël? C'est-à-dire qu'Israël était divisé et la grande partie, Abner maîtrisait ça. Quand Abner a commencé à s'énerver à cause des critiques et des reproches, il a dit, ok, je pense qu'on va régler cette histoire-là. Ce qu'on va faire, les prophètes avaient dit que Dieu a oint et Dieu a choisi David. Et j'ai même appris ici qu'on a oint David même. Je pense qu'on a trop duré dans cette histoire-là. Moi, ce que j'ai fait, je vais maintenant reconnaître l'autorité de David. Je vais reconnaître l'autorité de David. Et je vais aller même voir David pour régler ce problème avec lui, pour qu'on puisse unir tout le peuple d'Israël et puis on va marcher sous la couverture de David. Amen. Voici la première partie que nous venons de lire. J'ai lu, nous parlons ce matin des étapes de la déloyauté. Et le point 1 que nous touchons, c'est l'esprit d'indépendance. J'ai dit qu'on peut être dans un département, on peut être dans un groupe, on peut être dans une famille, on peut être dans une entreprise. Et puis on peut être indépendant, ou on peut prétendre être indépendant. Donc ne pas être soumis à la totalité des lois de l'entreprise. Et c'est pourquoi j'ai pris ce test-là pour pouvoir étayer mes propos. Après, il est écrit. Pour que l'on sache que ce que on peut vivre a été déjà vécu. Et comme Salomon pouvait dire, il n'y a rien qui soit nouveau sous les cieux. Ce qui est a déjà été. Si tu arrives à comprendre ce qui a déjà été, tu pourras comprendre ce qui est. Et tu pourras t'en sortir par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est quand tu ne connais pas quelque chose et que ça t'arrive. C'est ça, ça t'embrouille. La Bible dit donc, à partir du verset 12, on dit, Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui est le pays? Abner envoie donc des messagers à David pour lui dire de sa part, à qui est le pays? Fais alliance avec moi et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. Verset 13, il répondit, bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face. À moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ish-Bosheth, fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme, Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Ish-Bosheth le fit prendre chez son mari Pathiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Pachurim. Alors Abner lui dit,
va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désirez autrefois, ou bien vous désirez autrefois d'avoir David pour roi. Établissons-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple d'Israël, de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. On va faire une pause là. Donc Abner, ce puissant guerrier, va donc se souvenir de ce que les prophètes ont dit concernant David. La Bible dit, il va donc envoyer des messagers pour dire à David, je veux qu'on fasse la paix. Parce que moi, j'ai défendu depuis longtemps les intérêts de Saül. Mais je sais que Dieu a dit que après Saül, c'est toi qui l'as choisi. Or, Dieu a dit aussi que pour qu'il nous délivre de nos ennemis qui sont aussi puissants, c'est quand toi tu seras établi sur Israël. Donc moi je fais la paix pour que cette parole de l'Éternel, cette prophétie puisse vraiment avoir son sens. Donc je vais venir vers toi. Je te prie. C'est vrai que quand on était encore en conflit, quand je défendais les intérêts de mon roi Saül, je sais qu'il a fait beaucoup de choses. J'en suis conscient. Parce que pendant qu'ils étaient en guerre, ils se sont attaqués un jour à David. Et pendant la guerre, il y a un des soldats, un des généraux de David, un puissant combattant. Il y a son frère qui a été tué lors du combat. Mais ils n'ont pas pu vaincre David. Mais David avait perdu des hommes d'assurance. Et il y a un officier de l'armée de David. C'était son frère. Cet officier-là, il est soumis à l'autorité de David. Mais pendant la guerre où Abner attaquait, c'est-à-dire Abner, fils de Ner, attaquait David, parce que pour lui, c'est Saül qui a été investi, David n'a pas le droit de contester Saül. Donc, il fallait rétablir l'ordre pour montrer à David que c'est un petit. Et c'est lors de ce combat, ils ont découvert qu'en fait, au fur et à mesure que le combat, David devenait fort. Il devenait fort. Et comme Abner a commencé à voir que dans son propre camp, on commence à compter son autorité, il a dit, attends, moi-même, je sais que la prophétie là, elle ne ment pas. Beaucoup de prophètes ont parlé, pourquoi moi, je vais me fatiguer même? David, pardonne-moi. Donc, les messages sont arrivés, David leur a dit, moi, je n'ai pas un problème avec ça. Parce que moi-même aussi, j'ai reçu la révélation aussi. Et c'est moi qu'on a envoyé, je sais ça. Mais, une condition. Si tu viens et que tu ne viens pas avec ma femme, tu ne me verras pas. Parce que souviens-toi, quand Saül vivait, j'avais payé la dot de Michal, sa fille. Saül a refusé qu'on me la donne. Parce que pour Saül, c'était un sujet de honte. Donc, il n'a pas voulu de son vivant. Donc, David a dit au messager de Abner, dites à votre chef, s'il veut me rencontrer, qu'il vienne avec la délégation là, ma femme. Or, il se trouve que cette femme-là, Michal, avait été déjà épousée par quelqu'un d'autre dans le royaume d'Israël. Elle vivait déjà maritalement. David dit, si tu ne l'envoies pas, je ne te reçois pas. Mais sache une chose, un jour, je vais te vaincre. Parce que Dieu m'a donné mandat. La Bible dit que Abner a donné instruction pour qu'on aille prendre Michal dans son foyer. Parce qu'en Israël, la dot était très importante. Et ils avaient déjà entendu cette histoire-là de ce que David, effectivement, avait payé la dot, mais que Saül n'a pas accepté. Donc, Abner a dit que comme il veut la paix, il n'y a pas de problème. Donc, il allait prendre la femme dans son foyer. C'est-à-dire, tu vis avec quelqu'un qui t'a fini par aimer maintenant. Celui que tu aimais là, on n'a pas voulu te le donner. Bon, tu es en train de prendre de l'âge, tu as fait comment? Et tu sais qu'on fait parler avec lui tous les jours. Bon, tu as passé où pour aller le marier? Donc, comme il y a un frère qui est à côté, tu dis que lui, il te veut. En attendant, tu prends. Peut-être que tu ne sais même pas si David va venir un jour. Tu ne sais même pas. Et même si David venait te prendre, tu sais qu'Abner va te tuer. Donc, elle a résolu de rester avec ce mari-là. Et comme Abner voulait maintenant la paix, il a fait quoi? La Bible dit que Abner allait prendre la femme
Et le mari de la femme a commencé à le suivre jusqu'à une longue distance, en train de pleurer pour dire, c'est ma femme. Je l'ai dotée et je vis avec elle. Et tout Israël est témoin que c'est ma femme. Ce n'est pas en cachette, ce n'est pas derrière le mur de son papa, ce n'est pas dans les couloirs, dans le noir, ce n'est pas là où casser les ampoules pour pas vous voyez qu'on fait des bêtises. Non, c'est devant tout Israël que j'ai fait ça. Donc vous êtes témoin que je l'ai dotée et je l'ai mariée. Donc je ne suis pas d'accord. La Bible dit, chemin faisant, ça a commencé à fatiguer Abner. Pour ne pas le tuer, il lui a dit, mon petit, à partir de maintenant, là, il faut te retourner au village. Parce que où on va maintenant, là, je ne suis pas trop sûr de ce qui va t'arriver. Tu as compris ce qu'il a dit? Et on dit, Abner était craint. Mais quand Abner a dit ça, on dit, le monsieur a fait quoi? Il a essuyé ses larmes, il est reparti au village. Pourquoi? Parce qu'il veut vivre. C'est un homme sage. On lui a racheté sa première femme, il peut gagner une deuxième femme, même gagner une troisième femme. Ah, on ne sait jamais. Mais si on te tue, on dit on va la mettre en mariage à quelqu'un. Et toi, tu vas mourir. C'est pas grave. Donc, il a tué ses lames. La Bible, il a rebroussé chemin. Abner donc, va arriver donc, chez David avec Michal et son groupe pour venir faire quoi? Alliance. Je parle ce matin de l'esprit d'indépendance. Vous allez voir comment il se manifeste. Nous étions arrêtés à quel verset? Aidez-moi. Verset combien? 18. Amen. Vous êtes avec moi. La Bible dit, établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David mon serviteur que j'ai délivré mon peuple d'Israël, de la main des Philistins, de la main de tous ses ennemis. Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. On dit, il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. On dit, Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon séjour, non, vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici, verset 22, voici Joab. Et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi. Il l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi. Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Un général de l'armée du roi David. Le roi pose un acte. Il est soumis à l'autorité du roi. Et il arrive. Et on lui dit ce qui s'est passé. Parce qu'il est allé à une conquête, dans une guerre. Quand il va en guerre, il peut prendre du temps. Un mois, ou il peut prendre des semaines. Et il s'est trouvé que ce jour-là, quand il est revenu, on dit, il a tellement battu ses ennemis qu'il est venu à de grands butins. Parce que Joab était un puissant guerrier aussi. Vous savez, David a eu près de 30 chefs d'état-major dans l'ensemble de son armée. Donc David lui-même était un puissant guerrier. Et donc ceux qu'il a sélectionnés étaient des puissants guerriers. Et Joab faisait partie. Et Joab est rentré après que David ait fait la paix avec Abner pour solidifier, pour rassembler tout Israël. Joab va demander à David, de quel droit tu reçois cet homme qui nous a combattu farouchement et qui nous a fait perdre un plus grand nombre de membres dans nos familles. David lui dit, allons à la paix. Joab est membre de l'armée de David. Et David est à Hébron. Et David est en train de lutter pour conquérir le reste d'Israël. Et Abner vient pour dire, je veux qu'on fasse alliance pour que tu deviennes roi sur tout. C'est parce que la prophétie dit que c'est par ta main que Dieu va nous délivrer. Et moi, je sais que je ne suis pas dans la prophétie. Donc si je continue de garder ma position, je vais créer des problèmes au peuple de Dieu. Joab dit,
Il n'est pas d'accord avec ce que David a fait. L'esprit d'indépendance. C'est-à-dire, Joab est membre du peuple à Hébron et il est soumis à l'autorité de David. Et il y a une loi qui est établie. C'est le roi qui décide. Le roi décide de faire la paix. Et il croit que celui qui vient vers lui vient de façon sincère pour faire la paix. Et un des membres qui est soumis au roi et qui travaille sous l'ordre du roi dit au roi, je ne suis pas d'accord. En fait, il est en train de dire au roi que quand lui n'est pas d'accord, il peut dire qu'il n'est pas d'accord. Et quand ce que le roi dit, s'il est d'accord, il le fait. Mais il y a des choses pour lesquelles quelqu'un n'est pas d'accord, il dit au roi qu'il n'est pas d'accord. Et il va le prouver au roi qu'il n'est pas d'accord. On appelle ça l'esprit d'indépendance. La trop grande aisance que David a créée pour permettre aux gens d'être beaucoup plus à l'aise dans son fonctionnement a poussé Joab à croire que cette indépendance lui donne le droit de contester le roi. Dans l'entreprise, on prend des employés à un bas niveau parfois. Parfois à un haut niveau. Et quand on les prend pour la première année, ils sont très heureux. Ils bénissent Dieu. Tu lui donnes parfois 50 000 francs, mais il est content. Mais quand il fait 2 ans, quand il fait 3 ans, il découvre qu'il est sous-payé. Et que c'est par lui que toi, tu as de l'argent dans ton entreprise. Mais si tu insistes, il peut te quitter. Et il te menace. Or, tu as investi en lui. Il veut te mettre devant le choix. Ou bien tu acceptes. Et puis on continue. Ou bien tu n'acceptes pas. Moi, je te laisse et peut-être tu vas seul. Or, quand on est dans un groupe, on est sujet et assujetti à la loi du groupe. Ce n'est pas est-ce que tu es d'accord. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'on a tué ton frère. Et que Abner, tu as gardé dans Abner, c'est vrai. Mais ici, on veut mettre en application la loi, la prophétie que Dieu a déclarée par ses prophètes pour dire, c'est par la main de David que je vais délivrer Israël. Or, quand on parle de la main de David, on parle du peuple d'Israël. Or, Israël, c'est 12 tribus. David n'a pas encore la totalité des tribus. Donc, la parole de Dieu ne peut pas s'appliquer et Israël est soumis à des pressions, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Donc, Abner veut ramener la prophétie à l'existence pour que la parole de Dieu prenne vie. Joab dit, il n'est pas d'accord. Parce que pour lui, il est indépendant. Si ce qu'on dit est bon, il fait. S'il pense que ce n'est pas bon, lui, il peut dire qu'il ne fait pas. Puis il n'y a personne pour parler. Parce qu'il vient d'une conquête où il venait de gros butins. Donc c'est des hommes qui sont craints et ils font partie de l'élite de ceux qui David s'appuie. Donc ils mettent David dans une situation en lui disant en face que je ne suis pas d'accord. L'esprit d'indépendance. La Bible dit, on peut m'aider où on est. On dit, David dit, nous sommes au combien? 24, merci beaucoup. On dit, Joab se rendit chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui le ramenaient depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Azaël, son frère. L'esprit d'indépendance. Le roi veut la paix. Et un de ses généraux trouve que le roi n'a pas été trop intelligent. Parce qu'on sait qu'Abner est un puissant guerrier, il est redoutable et il est craint. Si on l'attrape et puis on le tue, en haut là-bas, il n'y a plus personne. Pourquoi David a laissé Abner partir?
Or, Joab avait un problème. Son frère a été tué par Abner lors d'un combat. Donc il dit aux élites de son armée, c'est-à-dire son escadron, il a des élites dans son escadron, il leur dit, on dit il y a longtemps il est parti, rattrapez-le et faites-le revenir, dites-lui que le roi a besoin de lui. Effectivement, les gars vont à sa trousse et ils retrouvent Abner à la citerne. C'est une zone pour définir là où on l'a trouvé. On a donné un nom à la zone. Et on lui dit, le roi dit qu'il veut te voir. Parce que l'acte que tu as posé là, c'est vraiment fort. Il a voulu faire quelque chose encore avec toi, mais il n'a pas eu le temps, mais il veut encore te revoir. Abner, pour lui, il a posé un acte. Donc il n'a même pas douté. Et il revient. Et quand il revient, il croise Joab. Et il connaît Joab. Et Joab lui dit, je vais te parler en secret, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut se mettre sur le côté là-bas? Je vais te voir. Et Abner il sait qui est Joab. C'est les élites de l'armée de David. Donc il ne peut pas craindre. Et Joab aussi, il sait qui est Abner. En combat, il connaît. Donc Abner ne prend pas garde. La Bible dit, il le met sur le côté et il lui apporte un coup fatal. Et il le tue. On dit quand David a appris ça, que David ne savait pas cette stratégie de la part de celui qui est soumis à son autorité. David ne savait pas ça. En fait, il faisait partie de l'élite de David, de l'équipe de David, de Hébron, mais il avait un esprit d'indépendance. Il a décidé lui seul, sans le roi, de tuer Abner. La Bible dit, quand David a appris ça, il est rentré dans une amertume. Parce que l'acte que Joab venait de poser était un acte très fort. Ça pouvait créer la révolte et puis ramener encore la guerre. Et David a commencé à pleurer. David a tellement pleuré que les gens de l'autre côté ont su qu'il était sincère quand il pleurait. Parce qu'ils ont dit, si tu fais une traîtrise pour tuer quelqu'un, il y a une manière de pleurer. Tu pleures un peu, puis tu attends. Mais on dit, David a tellement pleuré qu'il a demandé que tout le peuple s'associe à lui pour pleurer Abner, parce que c'est un grand guerrier qui s'est humilié pour la cause du royaume. Et Joab, sans le consulter, a décidé de tuer Abner. Voilà ce que David va dire. David dit, nous sommes au verset combien? 28. On dit, David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Il dit que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. C'est le roi qui parle. Il dit que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuaient Abner parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. L'esprit d'indépendance. La cause qu'on va te montrer pour poser l'acte n'est pas le fondamental qui pousse l'homme à l'acte. Joab a fait croire à David que c'était une opportunité parce qu'Abner s'était livré à eux. Il fallait le tuer pour gagner l'avantage sur Israël. Parce que c'était lui le grand stratège qui les empêchait. Donc, Joab, en faisant cela, était en train de faire croire à David qu'il donnait l'opportunité à David de devenir roi sur tout Israël. Mais en réalité, c'est parce qu'Abner a tué son frère à Gabaon.
Abner a tué son frère lors d'une bataille à Gabaon. Et il n'a pas apprécié ça. C'est pourquoi David dit, Dieu m'est témoin que je n'ai jamais comploté contre Abner. Je n'ai jamais pensé à comploter contre lui. Ainsi je déclare, si le sang qui a coulé devait apporter une malédiction sur mon royaume, que cette malédiction s'éloigne de mon royaume et s'éloigne de moi. Que ceux qui ont pris la décision payent le prix. Que l'épée ne s'éloigne pas d'eux. Que la famille ne s'éloigne pas d'eux. Que la mort ne s'éloigne pas d'eux. Que les difficultés ne s'éloignent pas d'eux. Parce que moi, David, je ne suis impliqué en rien là-dedans. Amen, amen. L'esprit d'indépendance. Jaob ne s'est pas soumis à l'autorité de David, son roi. Pas son camarade, mais son roi. Parce qu'il trouvait que lui, il est plus intelligent que le roi et que c'est une opportunité favorable. Le roi n'a pas pu avoir une bonne lecture spirituelle. On s'était arrêté où? Combien? 39. 31. Donc vous êtes avec moi. Que Dieu vous bénisse. On va finir tout à l'heure à 39. Le 31 dit que David dit à Joab, oh fils, pardonne-moi, c'est pas de toi que je parle ce matin. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez-vous de sacs et pleurez devant Abner. Et le roi marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner. Et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans la chaîne. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. Et tout Israël pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprit en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Quand quelqu'un a un esprit d'indépendance parmi vous, souvent, à cause de sa trop grande approche dans votre intimité, fait que quand il pose un acte, on peut ne pas douter. Et puis on peut dire, son patron est d'accord avec lui. Parce que une charge comme ça, si David n'a pas donné son OK, Joab ne peut pas faire ça. Quand vous êtes trop proche de quelqu'un, son onction, son esprit, son influence vous couvre. Quand vous posez un acte, on ne doute pas de votre acte. Mais souvent, ça prend trop de temps pour qu'on découvre que tu n'es pas dedans. Ça prend souvent trop de temps. Et c'est ce qui tue souvent les hommes. C'est ce qui tue souvent les relations. C'est ce qui tue souvent les ministères. C'est ce qui tue souvent les entreprises. C'est ce qui tue souvent les familles. On se dit que tu es trop proche de lui. Il mange avec le DG. Ils sont tous les jours ensemble. C'est le DG qui a dit on n'a pas te renvoyer. Et après on va découvrir que c'est parce que ta présence l'empêchait de s'épanouir. Parce que ton expérience pèse sur lui. Donc il t'a chassé pour que lui, il travaille. La Bible dit, le peuple d'Israël
à pleurer avec David. Et eux-mêmes, ils ont réalisé que David n'est pas dans le coup. Mais Abner est déjà mort. Abner est déjà mort. L'esprit d'indépendance. C'est parce que le peuple a réalisé que David n'était pas dedans, que ça n'a pas entraîné de guerre. Sinon, ça pouvait encore détruire toute la maison d'Israël. Et on allait encore repartir encore à zéro. Parce qu'ils étaient plus nombreux et plus dangereux que David. David n'était qu'à Hébron. Et Abner était établi sur Israël. L'esprit d'indépendance. Au verset 38, le roi dit à ses serviteurs, ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Séruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté celui qui fait le mal. Il dit que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Oh, j'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. J'ai pas entendu amen. L'esprit d'indépendance est très subtil, mais les conséquences de ses actes sont parfois très dangereux ou dangereuses. Si on y prend garde, ça détruit les familles, ça détruit l'entreprise, ça détruit des vies, ça détruit l'église et ça détruit le monde. Et Satan travaille avec cet esprit. Joab n'a jamais pensé qu'il était déloyal à David. Jamais. Joab n'a jamais pensé qu'il était déloyal à David. Joab pensait toujours qu'il travaillait dans l'intérêt de David. Et il était tellement sincère qu'il a pris par devers lui des décisions qui surpassent la décision du roi. Et il a agi. Ça a failli coûter la tête à David. Mais par la grâce de Dieu et par la sincérité de la repentance de David devant le peuple, Dieu a touché le cœur du peuple. Et David s'en est sorti indemne. Mais la Bible dit, David a dit que l'épée ne s'éloigne pas de la maison de Abner et de son frère. Que la faim ne s'éloigne pas. Que ce qu'ils ont fait, qu'ils le payent. J'ai dit, j'ai probablement plus de 1 mois, chaque dimanche, pour faire ressortir les différentes étapes. Là, c'est une première étape, qui est l'esprit d'indépendance. On a encore d'autres étapes. Ce sont des étapes qui sont très subtiles dans la marche avec le Seigneur. Si on ne t'enseigne pas là-dessus, tu vas croire avec fermeté que ce que tu fais est juste et est propre. Mais la Bible dit, le résultat est catastrophique. Et c'est le corps de Christ qui en souffre. Je prie que l'Église prenne conscience. Je prie que nous réalisons que nous sommes un en Christ. Et nous sommes dans le champ du Maître. Et c'est pour le Maître que nous tous nous sommes là. Tous nos intérêts, c'est pour le Maître. Il n'y a personne qui a un intérêt en dehors du Maître. C'est qu'il n'est pas le Maître. Et tous, ici, nous attendons qu'ils soient rémunérés par le Maître. Tout emploi dans une entreprise attend que l'entreprise le rémunère. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour l'entreprise d'abord. Et tout ce que l'entreprise lui doit, c'est son salaire. Ce n'est pas le directeur de la société qui lui doit le salaire, c'est l'entreprise qui lui doit le salaire. C'est pourquoi il y a des lois dans le milieu du travail qui dit que si tu crées une entreprise, si l'entreprise tombe en faillite, on poursuit l'entreprise, mais toi, on ne te poursuit pas. Parce que tu es un employé de l'entreprise, tu n'es pas l'entreprise. Et si tu n'as pas la connaissance de ces lois dans l'administration, tu vas créer ton entreprise et tu ne vas pas te séparer de l'entreprise. Quand l'entreprise fait faillite, on saisit tous tes biens chez toi à la maison. Comment on appelle ça, ma fille? Les juristes. Comment on appelle ça?
Quand on crée son entreprise, il y a deux options. Ou tu es membre de l'entreprise, mais tu es aussi un employé de l'entreprise. Et quand l'entreprise fait faillite, on poursuit l'entreprise. Mais toi, on ne te fait rien. C'est un peu pareil quand vous vous mariez. Si tu es un homme d'affaires et puis tu es riche, quand tu vas te marier, on te dit, fais séparation des biens. Pourquoi? Parce que si tu es un puissant homme d'affaires et que tu ne fais pas de séparation des biens, même si ta femme vient d'une famille riche aussi, et puis vous êtes mariés, parce qu'on dit les hommes du même plumage volent ensemble. Si vous trouvez au haut sommet là-bas, dans les Hammer, dans les Range Rover, et puis tu ne fais pas la différence, et que tu n'as pas un bon conseiller pour te dire non, c'est vrai, tu l'aimes, mais fais séparation des biens. Et tu dis que non, comme je l'aime, si elle fait séparation des biens, on va dire non, c'est parce que je ne l'aime pas. Il n'y a pas de problème. Mais quand ta société va faire faillite, c'est-à-dire on va te traverser pour rentrer dans ta maison, on va traverser ta maison pour rentrer dans la main de ta femme, on va ramasser tous vos biens. Et l'État va bloquer ça pour vendre, pour rembourser ce que vous devez jusqu'au dernier centime. On vous mettra dehors. Et on ne va même pas pleurer devant vous. Parce que tu ne connais pas la loi. Tu payes le prix. Mais quand tu connais la loi, tu es instruit par des hommes qui connaissent la compétence, ils vont te dire, fais séparation des biens. Même si on dit que l'entreprise a perdu 2000 milliards, ta Range Rover sera garée dans ton parking, la Mercedes Hammer de ta femme sera garée dans son parking, ta piscine sera nettoyée matin, midi, soir, tu vas même voyager. Tes économies en banque seront sécurisées. Quand les payants vont dire pour lui, mais il dit qu'il n'a pas l'argent, il a fait faillite, pourquoi lui il voyage et puis il mange? On dit que c'est l'entreprise qui a fait faillite. Ce n'est pas lui l'individu. Il est aussi un employé. Donc, on va vendre les biens de l'entreprise. Lui-même aussi, on doit le dédommager aussi. On appelle ça la connaissance. Je prie que l'Église grandisse pour que nous apprenions à recevoir la connaissance. Parce que sinon, l'ennemi est à la porte. Il cherche à nous détruire. Nous avons besoin d'avoir la connaissance pour ne pas qu'on se laisse détruire. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Le rocher, donnez-nous un chant. Chacun va prier selon qu'il a reçu, selon qu'il a compris. Et Dieu nous fera grâce ce matin. Élève la voix et prie.